Bonjour, ravi de vous retrouver pour commenter l'actualité sur les événements qui se déroulent actuellement au Sénégal. Et avant d'aller plus loin, nous souhaitons une très bonne fête de 8 mars à toutes les femmes du monde et nous leur disons que leur rôle en fait dans notre humanité est très importante. Sans elles, l'humanité, tout simplement, n'a pas de sens, en fait. Elles sont l'âme de notre monde. Donc, pour commenter les derniers événements au Sénégal, il y a eu sans doute beaucoup de surprises. Tout simplement, nous disons que le coup d'État constitutionnel de Macky Sall a échoué. Visiblement, une bonne partie de l'appareil d'État ne répond plus à ses injonctions et n'est plus aligné à ses intérêts égoïstes. Vous savez très bien qu'il a reporté les élections sous prétexte fallacieux, parlant tantôt de crise politique, en évoquant la corruption de deux membres de la Cour constitutionnelle. Vous voyez que sur ce dossier, les choses n'ont vraiment pas bougé en fait. Et de l'autre, Macky Sall voulait aussi organiser des élections plus inclusives. Donc finalement, on va dire ses prétentions ou du moins ses manœuvres ont échoué. Mais au fond de cette crise, c'est que Macky Sall voulait tout simplement remplacer le candidat de son parti. Amadou Ba, qui est, on va dire entre guillemets, devenu son ex-premier ministre. Et donc, cette manœuvre politique, tout simplement, a échoué. Ça a échoué tout simplement parce qu'il y a eu un sursaut d'orgueil de la Cour constitutionnelle qui a dit cette fois-ci le droit et nous les saluons pour leur courage. C'est assez exceptionnel à souligner. Voilà. Et de l'autre, ce que nous voyons tout simplement, c'est que le président Macky Sall, dans ses calculs, on va dire, dans ses manœuvres, cette fois-ci, il est coincé. Il est coincé parce qu'il a organisé un faux dialogue national en voulant utiliser ça comme issue de sortie honorable. Et sauf que la Cour constitutionnelle ne lui a pas laissé dérouler son agenda comme il l'entendait parce que l'objectif de ça, c'était quoi? C'était de repousser encore plus loin les élections en juin. Et également, l'objectif était aussi sans doute de permettre l'émergence de nouvelles candidatures. Il a certes brandi la possibilité pour d'autres candidats comme Ousmane Sonko, pour Karim Ouad, exclus, mais c'est lui-même qui les a exclus, bien évidemment. Et sans doute, son objectif, on va dire, principal était peut-être de permettre à quelqu'un d'autre de son camp de se présenter. Puisque les éléments que nous disposons en notre possession prouve que entre Macky Sall et le candidat qu'il a lui-même choisi, Amadou Ba, les relations ne sont pas au beau fixe. Alors, quels sont les éléments que nous disposons? Donc, l'un des premiers éléments que nous disposons, c'est quelques heures après l'annonce de Macky Sall du report des élections, il y a Mamadou Ibra Kane, qui est un proche du premier ministre Amadou Ba, qui est sorti en fait, qui a parlé des bisbilles ou de l'eau qui se trouverait dans le gaz entre le président et son premier ministre. Donc les relations ne sont pas au beau fixe. Donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément que nous disposons également, c'est le fait que le président Macky Sall a tout bonnement dissout le gouvernement de son premier ministre Amadou Ba. Donc ces deux éléments, puisque Amadou Ba n'a pas démissionné. Et pourquoi dissoudre le gouvernement en prétextant que cela va donner la liberté à Amadou Ba de mieux organiser sa campagne
si tel était le cas, ça veut dire que Macky Sall, lorsqu'il a reporté les élections le 3 février, Amadou Ba était en ce moment Premier ministre. Pourtant, il n'avait pas démissionné, il ne l'avait pas demandé de démissionner ou il n'avait pas dissous le gouvernement. Donc cet argument de Macky Sall est un argument cosmétique, en fait, qui masque en réalité un problème ou un conflit latent entre, je dirais même manifeste, qui est devenu manifeste entre les deux personnalités. Et donc, on va dire cette supercherie de Macky Sall, tout simplement, montre que peut-être qu'il est à la manœuvre, peut-être, pour chercher un autre candidat, en tout cas quelqu'un sur lequel il va s'appuyer pour défendre ses intérêts. Et ce candidat pourrait être bien évidemment dans le système, quand on regarde, ça pourrait être un certain Idrissa Seck ou ça pourrait être un certain Khalifa Sall. Entre les deux personnalités, je pense que le président Macky Sall peut-être en sous-main, puisque nous allons voir dans l'évolution de la campagne, est-ce qu'il va ouvertement et soutenir de toute sa force le candidat Amadou Ba. Ça, ce sont des indices qui vont nous aider tout simplement à faire une évaluation complète sur l'état des rapports ou des relations entre les deux personnalités. En tout cas, en limogeant Amadou Ba, il faut le dire ainsi parce qu'il n'a pas démissionné de son poste de Premier ministre, nous disons tout simplement que Macky Sall ne l'a pas aidé, il l'a plutôt affaibli, puisque s'il était en poste de Premier ministre, ça aurait pu être un plus en fait dans le contexte actuel. Et donc, c'est une manière de l'affaiblir, on va dire, insidieusement. Et donc, en fait, dans les élections qui arrivent au Sénégal, donc il y a beaucoup de surprises qui peuvent se passer. Et Macky Sall aussi dans la loi d'amnistie. Est-ce que c'est une manière aussi pour lui-même de se préparer ou de préparer une sortie aussi, enfin, un lendemain beaucoup plus paisible, sachant que dans la loi d'amnistie, les crimes, c'est-à-dire les gens qui sont morts dans les manifestations, à la suite des manifestations, on va dire les responsables politiques et on va dire sécuritaires ne seront pas poursuivis. Est-ce que c'est une manière pour lui de se ménager un avenir judiciaire ou politique beaucoup plus paisible? Donc en fait tout ça c'est des éléments qui montrent que Macky Sall n'est plus sûr de son avenir politique ou du moins de son avenir même au Sénégal en fait. Donc il se ménage à une sortie. Et de l'autre aussi, en laissant les choses se dérouler ainsi, d'aucuns me diront que la Cour constitutionnelle l'a obligé, oui. Mais on va dire aussi que Macky Sall, il n'est pas allé beaucoup plus loin puisque le report de l'élection présidentielle a suscité un tollé. Et il se ménage tout simplement son avenir international, puisqu'il en a fini avec son avenir national, en tout cas au Sénégal. Étant président de la République, on voit difficilement quel poste il pourrait réoccuper à l'intérieur du Sénégal. Et donc, il a reculé tout simplement pour ne pas compromettre davantage, on va dire, son avenir à l'international. Et comme vous le savez, Macron lui a proposé un poste après la présidence. Et il se murmure qu'il orne d'autres postes dans l'avenir. Et sur le plan international, bien évidemment. Et donc, Macky Sall, entre guillemets, il s'est dribblé lui-même. Et finalement, on voit que son coup d'État a échoué et qu'il se retrouve affaibli, mais il ne veut pas perdre la face en fait. Et donc c'est pour ça qu'il se donne, on va dire, l'air d'un grand démocrate, d'un homme qui respecte les lois et les institutions de son pays. Mais en réalité, c'est qu'il y a un cafouillage en fait. Et Macky Sall a tout simplement perdu. Mais il pourrait se venger en fait par d'autres moyens, comme je dis. En tout cas pour l'avenir politique de Amadou Ba, qui est candidat de l'APR, n'est pas du tout clair. Et il se pourrait qu'il ne se retrouve même pas au second tour. On voit plutôt un second tour entre Idrissa Seck et Diomaye Faye, puisque Macky Sall n'a pas réussi à intégrer d'autres candidats.
Puisque si on lui avait donné cette possibilité, si la Cour constitutionnelle lui avait donné cette possibilité, ça aurait pu lui permettre d'amener Karim Wade et peut-être quelqu'un d'autre comme Abdoulaye Daouda Diallo, par exemple, de la paire, donc une candidature dissidente de la paire. Donc, comme il n'a pas eu cette possibilité, peut-être qu'il va se rabattre en faisant des deals politiques, soit avec un certain Idrissa Seck, soit avec un certain Khalifa Sall. En tout cas, ce que l'on voit tout de suite, c'est que le jeu politique au Sénégal reste en tout cas très ambigu, on va dire. Les rapports de force vont maintenant se dérouler entre le premier tour et le second tour. Voilà, je vous remercie.